Par exemple, tout le monde est d'accord. La valeur de gauche, c'est d'être européiste, humaniste. Je dis, mais tu vois pas en quoi? C'est-à-dire, qui est-ce qui a fait? Ouais, mais en quoi? De faire que le monde sera un goulbi-boulga d'américains? C'est ça, être de gauche? C'est qu'on soit tous les Américains. Parce qu'en fait, le grand remplacement, c'est les Américains, hein. Faut pas rêver. Tu vois, par exemple, pour moi, quand on dit, moi, le grand remplacement, j'en ai peur, mais c'est les Américains pour le grand remplacement. C'est la culture américaine. C'est que eux, leur culture, c'est, alors, les latinos, C'est pas l'islam, les afro-américains. c'est les Américains. Bien sûr. Parce que regarde, eux, ils ont leur communauté, c'est les latinos, les afro-américains, les italos, les irlandais. Et moi, je veux pas ça chez moi. Et sauf que nous, pour moi, là où on devient des Américains, c'est qu'on dit aux gens, vous avez votre communauté, cultivez ça, le sentiment d'être un peuple, on s'en branle en fait, sauf pour les JO. T'as des journalistes qui en France disent le mot afro-américain. Et bien machin, le chanteur afro-américain. Je dis mais en fait ça te pose pas de problème le mot afro-américain. Mais si demain on te dit voilà, Omar Sy qui est afro-français, mais tu sautes de ta chaise. Mais comment on accepte ce mot afro-américain? Nous, dans notre bouche, c'est qu'on s'est fait complètement lobotomiser par ces mecs. Ils nous feraient avaler n'importe quoi. C'est-à-dire que eux, quand la police tue des Noirs aux États-Unis, ils ont fait un truc tellement bien foutu, c'est qu'on met un genou à terre pour tout le racisme dans le monde, alors que c'est chez eux que ça concerne les Américains. Ils disent mais attends, on pose un genou à terre pour dire que les Américains tuent de manière systémique des Noirs. Non, c'est pour le racisme. Sur ce passage, je suis absolument d'accord avec tout ce qu'il dit sur la condition des Noirs. À savoir, effectivement, déjà sur le terme afro-américain, c'est vrai qu'en fait, ça a tellement été ancré dans notre tête que même nous, en tant que Français, on le dit, on parle d'afro-américain, parce que les Américains eux-mêmes disent afro-américain. Alors que c'est absolument impensable de le dire pour nous un afro-français. Alors que pourtant, c'est la même chose. C'est des Africains qui sont allés aux États-Unis ou là en France et qui à un moment donné qui sont nés américains, nés français. Donc on devrait les appeler afro-français. Si on appelle afro-américains, on peut les appeler afro-français. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de dissonance cognitive où dans un cas on peut le dire, dans un cas on peut pas le dire. C'est vrai que ça c'est complètement stupide. Et le côté Black Lives Matter et compagnie. Alors oui, soutenir le racisme qui s'est passé aux États-Unis pour des trucs un peu comme ça célèbres, on a le droit d'être compatissant. En France, les Noirs vivent très bien. Il peut avoir une certaine forme de discrimination ou quoi, mais je veux dire, le racisme des Noirs, c'est une mini-communauté en France qui va être raciste. Par contre, les États-Unis, oui, c'est ancré dans leur histoire. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Eux, leur pays s'est vachement créé grâce à l'esclavage, en fait. Et avec notamment la guerre de sécession, la libération des Noirs, il y a eu la ségrégation, et il y a un gros problème avec justement les abus qu'il peut avoir tout ça. Donc, qu'il y ait ce Black Lives Matter, qui est tout un truc comme ça aux États-Unis, oui. Qui sont importés en France, non. On peut faire le même parallèle avec, par exemple, les LGBT. Les LGBT en Afrique, les LGBT en Russie, les LGBT en Chine, les LGBT en Corée du Nord, j'en sais rien. Que eux, ils aient un gros mouvement, qui se battent et qui se fassent voir et compagnie, oui, c'est légitime et c'est bien. Si par exemple, en France, il le disait, regardez ce qui se passe en Chine, regardez ce qui se passe en Russie, regardez ce qui se passe en Afrique, là d'accord, pour montrer, oui, regardez, c'est pas bien ce qu'ils font ces pays, pour mettre un peu de lumière, là oui. Mais s'ils étaient en France en mode, attention à l'oppression, on est oppressé et tout, là ça n'aurait aucun sens, parce que, enfin je suis désolé, mais les LGBT en France, il y a absolument aucun problème. Ou par exemple le voile, les femmes en Iran qui meurent parce qu'elles mettent pas le voile, elles ont le droit de protester et tout, les musulmans ou les musulmanes en France, elles pourraient mettre de la lumière sur ce qui se passe en Iran, par exemple, mais ce serait ridicule qu'elles disent de manière générale, attention aux femmes voilées, on est persécutés et tout, parce qu'en France elles ne le sont pas. C'est la même chose en fait. Et par contre, pour revenir au début, le grand remplacement c'est les États-Unis, c'est pas l'islam, là le mec est complètement à côté de la plaque. Je sais pas s'il connaît le nombre de millions de gens d'origine arabo-musulmane en France et le nombre de peut-être de centaines de milliers ou peut-être moins d'Américains en France n'est pas du tout la même. Alors bien sûr, nous c'est la culture, mais c'est pas la population. Et la culture, je veux dire, on l'a acceptée. Les Américains c'est des Européens qui ont colonisé l'Amérique, donc c'est des gens comme nous, de la même religion, de la même ethnie de base. Puis donc, comme je le redis, c'est de la culture, on a accepté les films, on a accepté la musique, on a accepté tout ça. Je veux dire, si on n'avait pas voulu l'accepter, on l'aurait pas fait. Quand on parle de grand placement, c'est de la population, c'est des gens qui viennent, c'est pas du tout pareil, c'est pas le même niveau d'intrusion. Et justement, par exemple, on n'a aucune musique arabe dans la radio, on n'a pas de film arabe qui vient, c'est très rare hein, qu'au cinéma on en ait, donc voilà, c'est pas du tout le même niveau. Là, il fait son démago, vraiment c'est pitoyable.